Abdou Khader, on s'excuse, il y a un petit souci au niveau de la connexion. Oui, on va démarrer. Voilà, c'est bon. Oui, Abdou Khader, on s'excuse, on commence dans un instant. On parle de service. Nous avons des soucis de service venant de l'opérateur de téléphonie mobile. Chambake, merci d'être là. C'est bon? Oui, Abdou Khader, on s'excuse, on commence dans un instant. On parle de service. Nous avons des soucis de service venant de l'opérateur de téléphonie mobile. Merci. Allez. Bonsoir tout le monde, nous recevons ce soir M. Koulibaly Daouda et nous allons commencer dans 1 minute. Je vous demande de partager cette vidéo s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, elle est utile pour tout le monde. Bonsoir. Merci Khalifa Diaby, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, elle est utile. Parce qu'on parle de l'économie du pays. On parle de l'économie. On parle du Sénégal. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez parce qu'on parle de PME, de TPE. Et l'économie du Sénégal, c'est les TPE et les PME. Partagez. Partagez, c'est bon? Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis et lundis sur Marketing TV, TV Monde. Ce soir, je reçois le Dr Koulibaly et nous allons parler, M. Koulibaly, nous allons parler de quoi ce soir? Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons déjà parler de marketing. Nous allons parler de marketing, de stratégie, de développement, du service, très bien. Et surtout le plus important, du client. Et on va traiter du cas des PME, des TPE. Des TPE. Est-ce qu'on pourra, après à la fin de cette vidéo, faire un peu de Wolof pour les gens qui nous suivent? D'accord, très bien. Je voulais qu'on fasse un peu de Bambara, un peu de Socé, un peu de Diola. Voilà. Nous allons parler de service. Au Sénégal, M. Koulibaly, lorsque vous êtes arrivé, vous avez été accueilli à l'aéroport de Dakar. Il y a un peu de service. Après l'aéroport, vous avez pris le taxi. Si ce n'est pas votre propre véhicule, c'est du service. Pour dîner le soir, on peut aller au restaurant, c'est du service. Ici, nous sommes dans une petite entreprise de service à Morée-Glacier. Ces entreprises sont très nombreuses au Sénégal, raison pour laquelle M. Koulibaly a préféré les aider à sa façon en traitant du sujet du marketing des services. Mais on ne va pas parler des très grandes entreprises sénégalaises, même s'il n'y en a pas. On va parler des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises.
Avant de démarrer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord laisser notre invité M. Koulibaly se présenter. M. Koulibaly. Bonjour. Nous vous écoutons. Qui est M. Koulibaly Daouda? Bonsoir à tous et à tous. Je m'appelle Daouda Koulibaly. Je suis docteur en marketing. Je suis professeur permanent et titulaire au niveau de l'ISTEC Business School de Paris. Je suis également professeur invité dans beaucoup de business schools, un peu partout au Cameroun, en Tunisie, etc., mais aussi au Sénégal. J'interviens essentiellement dans des écoles de commerce qui sont au Sénégal et également au niveau de l'université du Sénégal. D'accord. Et donc c'est dans cette perspective-là que j'ai été invité d'ailleurs pour venir, pour assister à l'Association africaine de marketing, le congrès qui s'est tenu il y a exactement une semaine à l'UCAD. Et c'est dans ce sens-là que je me suis présenté et que je suis venu aujourd'hui à Dakar au Sénégal. D'accord. M. Koulibaly, on va commencer par quelques questions. Qu'est-ce qu'on produit dans le marketing? On a besoin de savoir c'est quoi un produit. Très simplement, un produit, c'est une question très basique, mais également une question très intéressante. Un produit, c'est quoi? Un produit, moi j'ai envie de dire, c'est la réponse à un besoin. La réponse factuelle. Quand je dis factuelle, c'est quelque chose de concret. Un exemple de produit qui répond à un besoin. J'ai soif, j'ai envie de boire de l'eau, il y a un produit qui me répond. J'ai envie de me faire comprendre, il y a un stylo qui est là, qui me répond. Et donc un produit, il répond en général à ce qu'on appelle un besoin. Et c'est important de préciser une chose, le marketing ne crée pas de besoin. On dit souvent le marketing crée des besoins. Non, le marketing ne crée pas de besoin. Le marketing cherche à jouer sur des besoins. Le marketing cherche à déclencher des besoins et des désirs chez l'individu. Mais en général, comme si on prend un exemple très simple, on va dire que Apple a créé un besoin. Non, Apple répond à un besoin de communiquer. Apple répond à un besoin de nostalgie. Apple répond à un besoin d'écouter de la musique, etc. On s'en de façon simple, quand on dit produit, c'est un élément factuel qui permet de répondre à un besoin, donc à une sorte d'insatisfaction psychologique, physiologique, etc. chez l'individu. D'accord. M. Koulibaly, on a parlé de produits. Le plus souvent, la plupart des personnes confondent biens et services. Est-ce que les biens et services sont des produits ou bien ce sont seulement les biens, comme vous l'avez dit, qui constituent des produits, la bouteille d'eau minérale par exemple, ou bien le stylo? C'est aussi une bonne question, mais une question assez bateau qu'on pose souvent en école de commerce. La différence entre un bien matériel et un bien immatériel. C'est vrai que quand on parle de produits ou de biens, c'est quelque chose de factuel, de palpable, qu'on peut toucher et qui est aussi stockable. Quand on parle de service, c'est quelque chose où c'est un élément qui est immatériel qu'on ne peut pas toucher. Mais sachez une chose, derrière tout produit, dort un ensemble de services. Et donc le plus important, ce n'est pas le produit, ce sont les services qui sont adossés à ce produit. D'accord. Vous êtes au Sénégal depuis combien de temps? Je suis au Sénégal depuis exactement 5 jours. Depuis 5 jours? C'est récent. Comment vous avez jugé les services au Sénégal de façon générale? Moi je pense que le parent pauvre en marketing stratégique ici au pays, et je parle pas, quand je parle du pays, c'est de façon globale, que ce soit en Afrique noire ou en Afrique blanche, pour l'instant je pense que le service. Le service, c'est un élément que les gens sont. C'est un élément qui est souvent, je dis bien souvent, banalisé, même voire tribalisé au 3e ou 4e niveau. Et quand même, c'est dommage. Je reviens sur ton exemple qu'on a discuté un peu. Quand on descendait au niveau de l'aéroport, il y a un service qui est là. Premier élément de service. Quand on prend un taxi, c'est un service. Quand on va à l'hôpital, c'est un service. Et aujourd'hui, si je reprends le cas le plus palpable ou le cas le plus probant, c'est l'hôpital. L'hôpital est un ensemble de services ou ce qu'on appelle un peu de la sélection. Et aujourd'hui, quand on va dans les hôpitaux, on est plus que déçu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une dimension, je n'ai pas envie de dire une dimension clientèle, mais une dimension patientèle. Parce que dans les grands pays, on parle aujourd'hui de marketing patientèle. Quand on dit patientèle, c'est tous les accompagnateurs, tous les malades qui sont derrière. Donc ça, c'est important. Et donc, pour résumer, le service, il est encore à l'état mort chez nous. Nous reviendrons tout à l'heure sur les solutions pour améliorer la qualité des services au Sénégal. Je rappelle que nous recevons ce soir M. Daouda Koulibaly, docteur en marketing, professeur à l'ISTEC de Paris. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ils sont nombreux à nous suivre, M. Koulibaly. M. Koulibaly, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la définition de service et voir quelles sont les particularités du service? Ou bien ses spécificités, si vous voulez. Est-ce que le service a des spécificités comparées à un bien?
Oui, oui. Déjà, le premier élément qu'il faut préciser, on dit toujours des services. On ne dit jamais un service. Il y a toujours un S, un grand S même, que je dis souvent à les étudiants, un service. Parce que souvent, il y a ce qu'on appelle un service de base et un ensemble de services complémentaires qui sont parfois les plus importants que les services de base. Exemple très bête. Quand je rentre dans un restaurant, le service de base, c'est manger. Mais il y a d'autres services qui sont derrière. La restauration, l'accueil, la cuisine, aujourd'hui la notion de Wi-Fi, etc. Tout ça sont ce qu'on appelle des services qui sont associés et qui sont aujourd'hui plus qu'importants pour parler de service global. D'accord. Et quelles sont les spécificités du service? Le service. Alors, vous avez dit que le bien était matériel. Est-ce que le service, on peut le toucher? Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut se faire une idée du service avant de l'avoir consommé? Pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que le service, il est intangible. On ne peut pas le stocker. Il n'y a personne qui voudrait que je peux stocker un service. C'est la raison pour laquelle il y a une sorte d'inséparabilité entre le service et la consommation. Ça, c'est important. Mais le plus important, c'est que le service est adossé à la confiance. Dès l'instant qu'il y a une notion de confiance, le service, en général, il passe. Donc ça, c'est important. Et comment les entreprises de services peuvent-elles faire pour inspirer confiance aux consommateurs qui n'ont pas la possibilité de tester le service avant la consommation? Ça, c'est une très bonne question encore. Il y a des bonnes questions aujourd'hui d'ailleurs. Le service, c'est d'abord un élément qui répond à qui? Au client. Et beaucoup d'entreprises oublient que le client est essentiel. Et par exemple, quand je fais du consulting, je dis souvent, il y a 4 questions essentielles qu'on doit se poser. Qui est mon client? Que veut-il? Comment pense-t-il? Que vaut-il? Donc en termes de pouvoir d'achat. Et surtout, qu'est-ce qu'il inspire? Et donc quand on parle de service, pour répondre à ta question, c'est important de savoir que le client jauge un service. Parce que quand il jauge, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'immatériel qui jauge. Et donc c'est à travers cette perception, ce jugement, que le client peut se faire une idée de la notion de produit ou la notion de service pour une entreprise. Et c'est important. Parce que je dis souvent, un produit, on peut toucher, on peut palper, on peut voir, on peut sentir et on peut à la suite juger pour acheter. Un service, on n'a pas tous ces facettes-là. Et donc c'est important que ce service soit adossé à une atmosphère, à une ambiance de confiance. Et c'est fondamental. Et quelle est l'importance du personnel, de la décoration, de l'accueil dans un prix de service? Étant donné qu'on ne peut pas étant donné qu'un service n'est pas tangible, est-ce qu'un responsable de marketing peut le tangibiliser en veillant, en utilisant des éléments tels que le personnel, tels que l'accueil, tels que la décoration, ou même des éléments de la marque? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est d'ailleurs ce qui se fait. D'ailleurs, quand on parle de produit, on parle des 4P. Bon, c'est un terme assez technique, on parlait du produit, du prix, de la place. C'est toujours important, mais les éléments qui nous suivent. On va dire les 4P, c'est pour le produit. Oui. Quand on parle de service, en général, on parle de 7P. 7P, d'accord. Pourquoi 7P? Parce qu'on va y ajouter le personnel de service. Parce qu'on va y ajouter ce que j'appelle le process. On va y ajouter tout ce qu'on appelle merchandising, décoration. Et c'est important. Je viens dans un restaurant aujourd'hui ou dans un glacier qui nous a bien accueillis, qui s'appelle Amoré. Je ne connais pas les produits, mais à travers l'atmosphère, à travers le personnel de contact, je commence déjà à me faire une idée du service qui sera donné ou du produit qui sera aujourd'hui consommé. Donc c'est important. Donc, en termes de service, le plus important, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les éléments exogènes au produit. Quand on va dans une banque, pourquoi le banquier est toujours bien habillé? Parce que ça peut inspirer confiance. Aujourd'hui, quand tu vas dans cette structure comme chez Orange, tout le monde est dans ce que j'appelle un habillement propre, bien fait, parce que le personnel de contact, il est fondamental, il est essentiel. Et donc, c'est à travers ou grâce au personnel de contact et à l'atmosphère en général qu'on peut jauger, qu'on peut juger, qu'on peut apprécier un service, même avant d'y avoir droit. Merci, nous avons entendu le cas d'Orange, qui est une grande entreprise. Maintenant, je reviens sur une très petite entreprise, monsieur Tribali. Vous connaissez les mégas? Oui, je connais bien les mégas. Je connais très bien les mégas. Est-ce que le méga ne doit pas travailler son service? Bien sûr. Les mégas, écoutez bien. Parce que des fois, si on sort du méga, on a besoin d'aller. Mais c'est exact. Ce qui est un peu dommage chez les mégas, c'est que la concurrence, elle est atroce. Il y a énormément de mégas, il y a énormément de concurrents qui font pareil. Donc, ils font un peu ce que j'appelle du fast-food. Oui. Donc c'est important pour eux de pouvoir se différencier. Et ce mot qui est essentiel quand on parle de service, se différencier.
pourquoi moi je te choisirais et ne choisirais pas quelqu'un d'autre? Parce que tout ça, ça va se faire autour de certains éléments, comme la notion de merchandising, comme le service de qualité, comme la valorisation du produit et même comme la présentation du produit. Et j'ai rien contre les magasins, mais quand on va dans certains magasins ou chez certains magasins, on n'a même pas envie d'y manger. Moi personnellement, j'y mange plus, pour des raisons claires. Déjà, je pense qu'il y a des raisons hygiéniques. Et ça, c'est un service dont je me dis qu'il y a des raisons hygiéniques, sans l'avoir côtoyé. De loin, je commence déjà à juger ou à juger. Je pense également qu'il y a des problèmes d'esthétique. Et je pense même parfois qu'il y a des questions de qualité. Et donc c'est important pour eux de travailler ou de revenir sur ces éléments qui sont des éléments essentiels. Merci M. Koulibaly. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Koulibaly et aujourd'hui nous parlons de serviction. C'est ça, serviction. Oui, le terme, les gens le disent. Serviction. Quand on dit produit, production, service, serviction. Est-ce qu'il y a un processus de serviction? C'est un processus à la fois long, intense, mais aussi transversal. C'est un processus qui commence d'amont en aval, avant l'accueil du client et jusqu'à la fidélisation du client. Et je prends l'exemple le plus simple, le taxi. Quand on arrête un taxi, le processus de servition déjà commence à travers le Wahhabi, on t'a répondu. Quand je rentre dans un taxi et à la fin de mon parcours, tout ça c'est le service, la notion de servition, c'est l'ensemble des procès qui sont également. Et c'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui, en prenant les taxis, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un travail à faire au niveau des taxis. Un travail énorme. Un travail énorme. Parce que les taxis oublient quelque chose qui est important dans ce qu'on appelle le marketing des services, que c'est le client qui est roi. Et ça, c'est pas de. Et pourquoi vous avez fait comme ça? Oui, parce que roi, j'ai mis toujours avec des guillemets. Parce que roi, c'est voilà, on met des guillemets, parce que dans certains pays, je ne veux pas avec ça. Et c'est important de préciser que le client doit demeurer roi. Parfois, je rentre dans des taxis, le taximan il se permet de fumer, il se permet d'utiliser son téléphone, il se permet également d'augmenter à fond son volume de Wanicel, de Babdou, de Lousdou. C'est très bien. Mais parfois, on a l'impression que le client n'est pas écouté. On a l'impression qu'il n'a même pas eu le temps de découvrir les besoins du client. Lui dire bonjour, dans le quotidien, faut dire, etc. Donc, discuter un peu. Donc, je pense que ça, c'est des éléments du détail qui pourraient aider. Un conseil au taximan, M. Koulibaly, un conseil, comment il doit faire, comment il doit traiter le client? Commencer par bien traiter leur véhicule. Parce que leur véhicule est un outil de travail. Et donc, c'est important qu'il soit déployé, qu'il soit propre, qu'il soit vraiment bien nickel. Et ça, c'est important. Et surtout assurer. Voilà, ça c'est important parce que c'est une question également de sécurité, bien nettoyé, etc. Autre chose qui est fondamentale, qui est basique, pensez parfois à faire des éléments basiques. Écouter le client, lui demander si la musique n'est pas trop forte, lui demander s'il est bien assis, etc. Je veux dire des détails. Moi je dis souvent. Si je vous comprends bien, c'est l'écoute. L'écoute, l'empathie, l'hospitalité. Et moi je dis souvent ce qui m'étonne, c'est qu'au Sénégal, on dit nous sommes le pays de la teranga. Et quand on dit teranga, ça veut dire accueil. Et pourtant dans nos entreprises, le mot teranga, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de paradoxe, une sorte de schizophrénie au Sénégal. On te dit nous sommes d'accord, du monde, le pays de la teranga, mais par contre dans les entreprises, on ne le ressent pas. Et il y a vraiment un problème qu'il faut aujourd'hui voir. C'est à régler. Donc, M. Koulibaly, vous avez pris les carapis. Peut-être non, peut-être non. Non, ça fait parlons des carapis. Parlons des carapis. Là, c'est un problème de service. Oh, mais c'est un problème de service. C'est également un problème de comportement. Ça, c'est important. Parce que, oui. Donc, on va parler de tous les services, si possible. Oui. Les carabines, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas pris de carabine, mais tout le monde connaît le fonctionnement du carabine. Le carabine, ça fait partie des vieilles cultures ou traditions sénégalaises. Dakarois, je ne peux dire même pas sénégalais, c'est plus dakarois qu'autre chose. Et dans les carabines également, il n'y a pas cette notion de service. Il n'y a pas cette notion de service parce que, comme je disais tout à l'heure, le service, c'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est la proposition, c'est l'empathie, c'est l'accompagnement. Et ça, c'est important. Des choses qu'on ne reçoit pas, qu'on ne revoit pas ou qu'on ne vit pas dans les carabines. On va marquer une petite pause. Bien sûr. Vous allez faire un peu de tourisme. Ah ouais, bien sûr. Je ne suis pas touriste. Hein. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je rappelle que c'est le docteur Koulibaly. Ça vient à son honneur.
terrain. On était en train de parler taximan. Monsieur Koulibaly, Youssou Ndour demande au taximan de réduire les prix. Ça, on va maintenant parler de prix dans les services. Oui. Est-ce que les politiques de prix classiques sont valables dans les services? Non, pas forcément. Dans les services, on peut se permettre d'augmenter les prix pour une raison simple. On les justifie par la valeur ajoutée, l'innovation et surtout ce qu'on appelle la plus-value. D'accord. C'est pas pour rien que parfois, il y a deux restaurants sénégalais ou deux restaurants, un restaurant X et un restaurant Y. Je préfère moi aller dans le restaurant Y payer plus cher parce qu'il y a d'autres éléments qui sont derrière. Et ça, c'est important parce qu'il y a d'autres éléments qui sont derrière. Et ce sont ces éléments-là qui sont, que j'ai répété tout à l'heure, la notion de service complémentaire. Parce que pour manger, on peut manger un thieboudin chez X, manger aussi un thieboudin chez Y, mais parfois, ce n'est pas les mêmes conditions de manger le thieboudin. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui est important. Donc le service, c'est un détail qui fait cette différence. Donc le vendeur de thieboudin croit qu'il vend seulement du thieb, mais en réalité, le consommateur, lui, il accorde une importance au service. Beaucoup plus important d'ailleurs. Les services complémentaires sont beaucoup plus importants aujourd'hui que les services de base. Parce que les services de base, c'est un acquis. Quand je vais dans un restaurant pour manger du thieboudin, je sais que je vais manger du thieboudin. Et par contre, si les toilettes de ces restaurants-là sont dégueulasses, j'ai plus envie de manger ce thieboudin. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a des stratégies basées sur le service? Beaucoup de stratégies sont aujourd'hui basées sur le service, mais pour résumer, la stratégie la plus intéressante et la plus basique qui soit corrélée au service, c'est la stratégie du client. D'accord. Le client, c'est le roi, c'est le chef. Comment faire pour gérer ce client? Comment faire pour écouter ce client? Comment faire pour satisfaire et pour même enthousiasmer ce client? Et tout le service tourne autour de ça. Et pour nos entreprises locales? Le même principe. Je dis souvent qu'aujourd'hui, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans tous les pays au monde, le seul produit qu'on mange tous les jours et qu'on mange vraiment en moyenne entre 700 à 800 produits par jour, est-ce que vous savez ce que c'est? Le produit qu'on mange tous les jours sans savoir, la marque. La marque. On ne se réveille pas des marques, on boit des marques, on consomme des marques, on sent des marques, on touche des marques. Donc il y a énormément de marques, donc ça veut dire qu'il y a énormément de concurrence. D'accord. Et donc il faut aujourd'hui savoir se différencier. Je ne suis pas comme les autres. Comment aujourd'hui faire en termes de marketing, ce qu'on appelle le positionnement, que le client puisse se dire sur l'ensemble des marques que j'ai touchées, c'est cette marque-là qui est différente des autres. Parce que. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et donc quand on parle de service, c'est une logique qu'il faut mettre en avant. Je n'ai pas envie de parler des grandes marques, mais quand on prend le marché de la téléphonie, on va dire souvent, il y a une grosse marque qui est là, qui devance les autres, qui est beaucoup plus chère, mais ça se justifie par ses services. On est sur Marketing TV, on peut citer les marques. Oh, On n'est pas sur les télé classiques. Oui, une marque qui s'appelle Orange. Oui. Je pense qu'elle est beaucoup plus chère, mais ça se légitime par son côté, voilà, son côté servichant qui est derrière. D'accord. Merci. Je rappelle que le jeudi prochain, nous allons recevoir M. Mbaye Fall Diallo qui va traiter de la marque et du marketing digital. M. Fall, M. Diallo, nous vous saluons au passage. Et donc, M. Mbaké Gueye de Moursid TV. Et aussi il est là. Ndikoussi de Orange. Ndikoussi de Orange. Qui me suit. D'accord. Bon, on va parler de la téléphonie mobile, un peu du service dans la téléphonie mobile. Des fois, à l'occasion des grands événements, il y a de production de services. Je dirais même qu'ils sont en sous-production. Est-ce que le terme est correct? Sous-production de services. Qu'est-ce qu'on peut le dire? Moi non, moi je ne le dirais pas. Sous-production de services, je ne le dirais pas. Je ne sais pas ce que vous entendez par sous-production de services déjà. Je dis que l'offre est inférieure à la demande. Oui. Mais ça, je pense que c'est une question de logistique, c'est une question de productivité. D'accord. Mais je pense que quand je parle moi de service, je parle en général de la satisfaction client. Et je pense que dans cette structure de télécommunication, en général, je veux dire en général, l'optique client est assez respectée. En général. Pas partout ça, mais en général, c'est respecté.
font quand même beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts. Contrairement aux PME et aux TPE sénégalaises. Et je pense qu'ils n'ont pas compris. Oui. Quand je dis qu'ils n'ont pas compris, j'ai l'impression que parfois, quand je vais dans certains restaurants, je les apprécie, faire appel à la serveuse, entre guillemets, c'est un peu la faire chier. Voilà l'exemple de service qui n'est pas accompli. On a l'impression que parfois tu déranges, à tel point que le client qui est là, il n'ose pas lui dire ah, qu'il remet de prendre la maison. Donc ça c'est important. Et même dans les hôpitaux, l'exemple que je prends souvent, ce sont les hôpitaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on parle souvent des hôpitaux qui sont plus ou moins défaillants en termes de service. Et un ami me disait, quand tu vas dans les hôpitaux en Europe, tu as même l'impression que par exemple le médecin ou l'infirmière, ils sont quasiment amoureux de toi. Parce qu'ils s'occupent de toi. Ici au Sénégal, bon, pas partout, par contre, il ne faut pas généraliser non plus, tu as l'impression que tu te dis reste là-bas et ne me dérange pas. Voilà. Et donc ça, c'est un peu des choses qu'il faut revoir, qu'il faut comprendre en termes de service. Et donc je pense que les hôpitaux aujourd'hui, je dis et je le répète, ont besoin d'avoir des départements service marketing qui va les accompagner dans cette gestion de la patientèle. J'aime bien la patientèle. Voilà. C'est le jeu de votre patient. Il faut donc un service patient. Le service patient. Parce que le patient, ce n'est pas seulement le malade. Il y a le malade, il y a les accompagnants. Et je pense que les accompagnants font partie du processus de guérison du malade. Et ça, c'est important qu'ils soient bien traités, bien accompagnés et bien accueillis. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous êtes allé à Saly pendant votre séjour au Sénégal? J'étais allé à Saly au mois de décembre. Pas cette fois-ci parce que je suis disponible. Vous avez fait des hôtels là-bas? Oui. Le service des hôtels de Saly du Sénégal, c'est juste pour parler de l'hôtellerie de façon générale au Sénégal. Je vais peut-être faire une sorte de digression et dire ce que je pense, ce qui me fait un peu très mal. J'ai l'impression que quand c'est géré par des Toubabs ou par des étrangers libanais, ça se passe très bien. J'ai l'impression, je me trompe. Il y a le directeur d'une grande école de commerce qui me disait là, ne confie jamais le service de restauration et le service de l'hôtellerie au Sénégal. Et c'est ça qui me fait mal, parce que j'ai aussi sur le live un ami qui s'appelle Issa Lakoul, qui est un spécialiste de tout ce qui est hôtellerie et qui me suit, que je salue au passage. Et quand on va à Saly, effectivement, les hôtels tournent très bien, superbement bien. Et quand on va en profondeur, on se rend compte que derrière, en termes de top management, ce sont les clients qui aident. Et ça, parfois, ça fait mal. Et quand on prend parfois nos entreprises locales sénégalaises, on a l'impression qu'il y a souvent un petit souci. Un petit souci de formation, un petit souci d'objectif, ou de, je sais pas moi, de vision, de perspective. Je n'ai pas dit par contre que les autres étaient meilleurs que nous. Mais je dis bien un constat que j'ai fait. C'est vrai, c'est un constat. C'est un constat que j'ai fait, c'est un constat qui est là. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi un problème au niveau de la formation. On doit aujourd'hui nous former aux normes de séduction. Et c'est important, à mes yeux. C'est fondamental. Vous avez suivi l'actualité par rapport à Air Sénégal ce Oui, matin? oui, et en plus, je prends Air Sénégal pour rentrer dans 2 jours. Mais ce n'est pas un problème. Je pense que ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Je pense qu'ils sont assez intelligents et assez stratégiques pour changer la tendance très rapidement. Je crois. Apparemment, c'est un petit souci technique. Voilà, donc on fait confiance, on est encore patriote, on doit booster, on doit muscler une structure locale sénégalaise. Et donc moi j'ai envie de dire oui, je suis au courant, mais bon, on verra. Et je fais confiance à nos collègues, à nos compatriotes. Parlons maintenant de communication dans les services. Est-ce que l'entreprise de service doit communiquer de la même manière que celui qui vend des biens? Ça veut dire que je veux dire, quelqu'un qui vend son eau minérale va faire un spot à la télévision, nous parler des avantages. Est-ce que pour une école de commerce, pour un hôtel, ça marche? C'est comme de communication? C'est pas la même chose. Quand on fait de la communication sur les services, il y a un élément qu'on met en avant. La notion de valeur. Il y a aussi la notion de confiance. Communiquer, c'est communiquer sur des notions ou des valeurs de confiance. Et c'est fondamental. Et je le dis et je le répète, le service, il est intangible, on ne peut pas le toucher. Et donc la seule façon de faire d'avoir confiance, c'est que cette communication-là puisse être liée à des valeurs de confiance, mais surtout à des valeurs d'innovation, mais également de différenciation. Et donc effectivement, ce n'est pas la même chose. C'est vrai que chez Coca-Cola, Coca-Cola ne peut pas communiquer comme un groupe qui s'appelle Fram ou un groupe qui s'appelle Amore. Voilà, ce n'est pas les mêmes approches, ce n'est pas les mêmes cibles et ce n'est pas non plus le même positionnement. D'accord, d'accord. Je vois également que les entreprises de services communiquent en utilisant les
les résultats des études de sociétés spécialisées. Par exemple, une business school qui dit, moi, telle société m'a classé meilleure business school d'Afrique. Est-ce que c'est une bonne forme de communication? Oui, c'est une communication qui est liée, comme je disais tout à l'heure, à la confiance. D'accord. Parce que ça devient un label. C'est pas pour rien aujourd'hui, on va dire HEC. Et parce que HEC a été désigné par, on va dire, par Le Figaro, par Le Monde, par etc., par tous les sites comme étant la meilleure. Et c'est pour ça qu'on va utiliser on va dire, ce volet-là pour parler de labellisation, pour instaurer un sentiment ou un climat de confiance. Et donc tout le service tourne autour d'un élément qui est important qu'on appelle la confiance du client. En parlant de service, vous avez parlé tout à l'heure de variabilité. Le service est variable. Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui je trouve dans le restaurant à Montréal une serveuse qui est accueillante aujourd'hui? Demain je viens, je suis mal accueilli. Comment faire pour assurer un service homogène, un service invariable au consommateur? Est-ce que c'est possible d'abord? C'est la question que j'attendais et qui revient. Super. Il y a quelques temps, je suis allé dans un restaurant. À chaque fois que je vais dans ce restaurant-là, je mange un plat et j'ai l'impression que c'est un plat qui varie du jour au lendemain. Et un jour, je vais voir la dame qui cuisine, je dis, mais mère, c'est que tu demande à la coller, pour avoir demandé la grande en forme. Et c'est pas comme réponse, parce qu'il me dit, tu demandes en forme, tu es on savait qu'il y a un problème, effectivement de variabilité. Alors que service, quand on dit service, c'est quelque chose qui doit être plus ou moins fixe. Est-ce que vous savez que le mot qualité n'est rien d'autre qu'un produit qui répond à les normes? Pour ça, je prends un exemple très simple, un produit qui s'appelle Amoré. On va dire pour faire les produits, on va dire pour la glace, ça prend 30 secondes en froid, ça fait 25 secondes en 5. Tout est écrit, tout est mentionné. C'est comme chez Magou, tout est écrit. Pour les steaks, c'est 27 secondes, c'est 39 secondes pour les steaks. Donc tout est mentionné. Donc ça veut dire même si on a les yeux fermés, on va faire le même produit. C'est le même produit qui ne doit pas bouger. Cette bouteille d'eau là, avec son produit, doit être la même, même si on en fait une quantité de 10 millions, 20 millions, 30 millions. C'est pour ça qu'on parle de qualité. Ouais. Et d'ailleurs, l'organisme qui fait la qualité, c'est ISO. ISO qui ne veut rien dire que Organisation internationale de la standardisation. Donc les produits sont standardisés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Amoré ici, où j'ai dégusté une très bonne glace à base de menthe, qui est très bien, s'il y a Amoré ici à la Mérina, je dois avoir le même produit. S'il y a Amoré au Kenya, le même produit. Amoré en France, le même produit. Et donc ça veut dire que ça revient à un élément important, la notion de cahier de charge. Quand on parle de service, le cahier de charge est fondamental. Et pour le personnel, est-ce que le personnel doit avoir le même sourire, le même comportement, le même professionnalisme, la même rigueur, la même discipline? Uniformisation. Tout est dans le process, tout est uniformisé. Pour cela, il faut une formation. Et quelle est l'importance de la formation? Est-ce que les Sénégalais doivent se former? Ceux qui sont dans les TPE? Mais bien sûr. Se former, aller chercher l'information. Et surtout, ce qui est important, je pense, écouter. Parce que moi, j'ai l'impression que pour eux, faire du business, c'est vendre et c'est tout. D'accord. Et c'est pas la même chose. Parce qu'il y a vendre, il y a aussi vendre avec un grand V. Parce que quand on fait du vrai marketing, c'est pas seulement vendre au client, c'est vendre au client, les retenir et aujourd'hui créer même une sorte de sentiment de dépendance ou même de mariage avec le client. Ça, c'est important. Donc, c'est pas du one shot. On ne doit pas seulement vendre, mais on doit fidéliser. Fidéliser et plus que fidéliser. On doit fidéliser quelqu'un, je crois qu'il faut de temps en temps faire des enquêtes de satisfaction. Oui, pas forcément. Pas forcément. Ça peut être bien, mais pas forcément. Est-ce que dans les services, les enquêtes de satisfaction sont importantes? Oui, c'est très important. Mais bon, en général, c'est pour les grosses structures. D'accord. Mais les PME ne peuvent pas le faire. Les PME peuvent se différencier sur une seule chose, un excellent service de qualité. Et je dis bien un excellent service de qualité. Et c'est aujourd'hui ce qu'on a eu. Quand je suis venu à Amoré, j'ai eu un bon accueil, etc. Ça s'est bien passé. Donc ça veut dire quoi? J'appelle les amis pour dire, demain, si on veut déguster une glace, je préfère qu'on aille chez Amoré. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un service, il y a des process qui ont été mis en place. Donc ça, c'est intéressant. On va parler de produits sénégalais, de produits made in Sénégal. Oui. Des produits fabriqués ici même, des glaces artisanales. La plus grande judiciaire, ce sont des glaces fabriquées ici. Non, c'est pas là. Sénégal. Des glaces made in Sénégal. Votre commentaire avant de passer? Pas mal, bien,
Sauf qu'il y a des informations qui manquent, mais ce n'est pas le plus important. Oui, on peut l'avoir. Ça permet aussi de corriger. Oui, il y a des informations qui manquent, des informations. Monsieur Gagne est en train de poursuivre depuis l'Italie. Il est basé en Italie. Maintenant, il fait des glaces à partir d'ici. D'accord. C'est pas mal. Information marquante, il parle de valeurs nutritionnelles, d'accord, mais on a parlé que d'énergie, de protéines, de glucides. On veut aussi avoir les éléments constitutifs de ce produit-là. C'est quel chocolat qui vient de Côte d'Ivoire, qui vient de Chine, qui vient de quel pays. On a envie d'avoir ce genre d'informations-là. Autre chose, la qualité au service du goût. Bon, c'est très bien. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas du déjà vu? Est-ce que c'est pas du déjà vu? Et chocolat, gelato au chocolat, oui, très bien, c'est pas mal. Mais moi, je trouve que c'est bien, mais c'est encore à revoir. À améliorer, peut-être même en termes de stockage, oui. Quand on les stocke ici, il y a un problème. Pas de l'espace, encore là. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui prises en compte en marketing. En termes de stockage, si je vais en acheter 5-6 pour ramener à la fabrique, là, j'ai du mal. Et donc la logistique, elle est fondamentale en marketing. C'est pour ça qu'on parle des 4P. Donc on va revoir le packaging. Le packaging, le conditionnement, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. C'est Made in Sénégal et ça, c'est des choses à féliciter, à encourager. Je suis entièrement satisfait. C'est du Made in Sénégal et c'est très bien. C'est quelque chose qu'il faut voir. C'est ça. Je rappelle que nous sommes avec M. Koulibaly Daouda et nous parlons aujourd'hui de marketing des services dans les pays. Allez-y, j'ai juste une question par exemple. Là, je vois cuillère à l'intérieur, cuillère à l'intérieur, et ici, il n'y en a pas. Oui, c'est à voir. Est-ce que j'ai dit tout à l'heure la notion de cahier de charge? On a l'impression que c'est pas la même chose. Est-ce que la couleur de la police est pareille ou pas? Je ne sais pas. Mais ça, c'est bien, c'est des détails qui font la différence en général. Donc, je ne sais pas s'il y a une cuillère à l'intérieur ici ou pas. Non. Si. C'est pas écrit, c'est pas mentionné. Ici, c'est mentionné. Ici, c'est pas mentionné. Mais en tout cas, c'est du Made in Sénégal et c'est important de le préciser. Et c'est très bien. Bon, j'espère également que j'aurai des produits à base de bissap, de bouillie, de biscuits, etc. Parce que vanille, chocolat, fraise, très bien. Il y a des choses à voir. Il est sénégalais, il utilise le chocolat, la vanille et je sais quoi. J'ai reçu sur le plateau de Marketing TV un Italien qui travaille exclusivement avec des fruits et légumes sénégalais. Je vais vous le présenter si vous revenez au Sénégal parce que vous devez repartir. On était dans les services. Est-ce que les services, monsieur Koulibaly, se distribuent de la même manière? Comment on distribue les services? Ou bien on ne distribue pas? Vous avez parlé de cette tout à l'heure. Oui, on ne distribue pas des services. Les services, ça se consomme avec les clients. C'est pour ça qu'on parle de serviction. Parce que le service, c'est un processus qui se fait en même temps. Et il n'y a pas une notion de distribution. Par contre, ce qui est important, il y a la notion de capacitation. Quand on dit capacitation, c'est que c'est le client lui-même qui est en mesure de s'offrir ou de gérer son service. Et aujourd'hui, par exemple, grâce aux outils digitaux, je donne un exemple, pour prendre mon billet d'avion, aujourd'hui tout passe par Internet. Pour faire mon embarquement, tout passe par Internet. Tout passe par mon smartphone. C'est une question de capacitation de l'individu. Capacitation, donc ça veut dire que l'individu aujourd'hui a les moyens, a les pouvoirs de faire avec. Pourquoi? Parce que tout est virtuel, tout est immatériel, donc c'est des choses qu'il peut aujourd'hui lui-même gérer. D'accord. Je vois au Sénégal des boutiques Orange, des points Wari, qui vendent Orange Money. Est-ce qu'on peut les considérer comme des distributeurs du service Orange Money? Ou bien ce n'est pas un bon exemple de distribution dans les services? En fait, un service est adossé à un ensemble de produits aussi. Exemple, quand j'ouvre un compte bancaire, j'ai une carte bleue. La carte bleue, c'est la notion de matérialisation du service. Mais le service, c'est la banque. Et donc, par contre, j'ai des éléments qui sont autour de ce service-là. Et donc, quand on prend l'exemple des points Wari et Orange Money, c'est donc la matérialisation. Et ça se matérialise aujourd'hui, je pense, par un téléphone. Il faut avoir un numéro Orange, je pense. Moi, je ne suis pas trop Orange Money, mais c'est qu'il faut avoir un téléphone, il faut être aussi enregistré. Donc, tout ça, c'est la matérialisation. Mais le service, c'est Orange Money. La possibilité, je pense, d'envoyer de l'argent à l'instant T sans bouger de chez soi. C'est le principe de Orange Money, je pense. Et surtout, ce qu'ils ont appelé, le concept que j'aime bien,
Le calpé, c'est... Calpé Orange Money. Calpé Orange Money, voilà. D'accord. Le calpé, voilà. Monsieur Koulibaly, je vais interrompre l'émission pour maintenant parler en Wolof. Parce que c'est un sujet qui intéresse les TPE, c'est ça? TPE, Et les PME, et la plupart d'entre eux ne comprennent pas ce que vous avez en train de dire, c'est très important. Donc on va changer de langue. Donc le temps de changer de langue, on va écouter un peu de musique, changer vite de langue pour permettre à ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas la langue de Molière de pouvoir comprendre ce que M. Koulibaly dit. Il le dira avec la langue de Kocc Barma. D'accord. Juste 2 minutes de temps de... Top dans le service. On est en service, hein. C'est vous prenez un café? Oui, il y a un roi. Ouais, est-ce que vous voulez un café? Voilà, ça va. Merci.